Bonjour à tous, c'est Edjawan de la chaîne AGUI. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la présentation du Canon EOS R5, justement présenté par Canon aujourd'hui. Donc, quand vous regardez la vidéo, c'était hier. Donc, il y avait les specs que justement tout le monde parlait avec la 8K en RAW non recadré, la 4K 100 fps et ainsi que d'autres petites choses que vous n'avez pas dit, comme par exemple la détection des yeux des animaux. Donc ça c'est bien pour reconnaître les animaux, pour ceux qui font justement du reportage animalier. Mais nous on va parler justement plutôt de à qui ça s'adresse et ce qu'il faut prendre en compte. Déjà à mon avis ça s'adresse déjà, le truc c'est qu'il faut le prix, genre on va commencer par le prix justement il est donné parce qu'il est 4400 €, c'est pas énorme parce que pour avoir quelque chose au prix là qui est similaire, il faut taper dans les 10 000 € facile, 13 000 plus 9 en caméra, car il y a la personne justement qui fait du 4K 100 fps déjà en gros pour l'enregistrer en gros directement dans le boîtier, parce que la plupart des autres appareils photo qui font du RAW ça fonctionne mais que sur un enregistreur externe, donc c'est pas non plus l'idéal parce que justement pour moi un appareil photo déjà l'avantage c'est qu'il est c'est léger, donc ça coûte pas cher à stabiliser. Justement les Ronin SC font très bien le boulot et ça coûte pas, voilà, c'est pas super cher, donc pour moi c'est ça qui est très important, c'est la stabilisation de l'appareil. Et vu moins on met de choses dessus, plus par exemple on peut le stabiliser facilement, plus par exemple on peut le mettre dans des positions un peu bizarres pour pouvoir faire des plans originaux. Donc c'est quelque chose qui est vraiment pour moi important, le fait qu'un appareil soit, on va dire, compact. Compact, on n'a pas besoin qu'on puisse le stabiliser facilement, qu'il ne faut pas rajouter d'autres accessoires pour pouvoir profiter pleinement de ses fonctionnalités. Donc justement pour enregistrer sur l'appareil en RAW c'est exceptionnel. Donc voilà, on va parler du prix. Alors il vaut 4 000 €, mais le truc c'est qu'il ne coûtera pas 4 000 € à faire fonctionner, parce qu'en fait le prix est un peu trompeur, parce que en général les appareils Canon coûtent souvent le prix là, le dernier 5D coûtait 4 500 € c'est sorti. Donc les gens par exemple qui sont habitués à mettre des sons comme ça peuvent dire bon ben voilà, maintenant c'est un nouveau, je vais mettre celui-là. Sauf que malheureusement si vous êtes juste un simple photographe, et ça n'ira pas, parce que tout en général les photographes font des trucs basiques soit en retouche, parce que j'en fais aussi, donc du Photoshop Lightroom, il n'y a pas besoin d'avoir une config de fou. Mais pour pouvoir utiliser ça, il va falloir un PC de malade. Parce que si vous voulez par exemple utiliser la 8K, Adobe recommande 256 Go de RAM, même si c'est toujours un peu exagéré la recommandation. Mais le truc c'est qu'en RAM, on peut pas, c'est-à-dire que même si 256 c'est exagéré, je pense qu'il faut au moins 150. Et même si on veut 150, on ne peut pas de nos jours si vous n'avez pas un PC qui coûte au moins 5 000 €. Et je dis pas 5 000 € pour dire ouais, il y a un prix, voilà, pour dire c'est cher, non, c'est vraiment le prix exact, parce que je veux dire pour pouvoir mettre, on va dire même 150 Go de RAM, voilà, pour au moins mettre ça, il faut obliger, le moins cher ce sera d'acheter une carte mère TX40 qui peut mettre 8 slots de RAM. 8 slots de RAM à 32 Go, donc 8 x 32 ça fait 256, là ça ira. Et si on veut mettre moins on peut, mais le truc c'est que les cartes mères normales peuvent mettre que 4 barrettes, donc 4 x 32 ça fait 120. 126, en général, bon, ouais, c'est un calcul, voilà, donc c'est 120. Donc les cartes mères normales peuvent mettre que 128 Go de RAM, donc ça suffira pas pour faire la 8K. Donc il n'y a que les cartes mères TX40 avec dedans il faut mettre un Threadripper, le moins cher coûte 1600 €. Donc plus après donc la carte mère à moins 600 € plus le Threadripper à 1600, ça fait déjà 2100 € juste en comptant 2 pièces. Après il faut racheter l'alimentation, les disques durs, la carte graphique et tout ce qui va avec. Donc c'est pour ça que c'est un PC qui vaut au moins 5000 €. Si vous avez, ça sert à rien de vouloir tenter de faire la 8K si vous n'avez pas ça. Même si vous faites de la 4K 100 fps en RAW, il faudra un PC très puissant pour pouvoir le lire. C'est quelque chose d'assez lourd. Donc si vous traitez du RAW, quoi que là, il va falloir vraiment un PC puissant. Donc déjà, il faut falloir rajouter ça. Donc si vous n'avez pas un PC puissant, ça va être séance diaporama. Si déjà ça crache pas, mais séance avec du diaporama et vous ne pourrez rien faire du tout, ça va être impossible de travailler dessus. Ensuite, le problème aussi, c'est pour si vous voulez par exemple justement faire en 4K à 100 fps, ou déjà en RAW, déjà rien que la 4K en RAW, c'est plus des cartes SD qu'il faut, c'est des cartes donc SF Express. Et le problème de ça, une carte comme ça, c'est que ça coûte très cher. Très cher. Comparé au prix de l'appareil, ça va, mais ça coûte quand même une certaine somme. En fait, il y a et puis surtout, ce qui ne précise pas, c'est qu'il y a 3 types de. En fait, il y a le type A, type B, type C. Le type A, je ne sais plus exactement, mais on va pas s'intéresser sur, c'est plus intéressant. Le type B permet justement d'avoir des cartes qui permettent justement d'écrire, je pense, à 2 Go à la seconde.
et le type C jusqu'à 4 Go à la seconde. Pour vous donner une ordre d'idée, sur les caméras RED ou Arri Alexa, ils ont des SSD NVMe qui prennent du 3 Go à la seconde en général en moyenne. Et là, le Canon a annoncé qu'au maximum ce sera 2,6 Go pour écrire, de vitesse d'écriture qu'il voudra. Et donc là, ce serait une type C, et les types C ne sont pas facilement trouvables. Je suis même pas sûr qu'Amazon en vente parce que j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé que des types B, et type B qui coûtaient, on va dire, je crois que c'était 400 € les 256 Go. Donc ça fait comme cher parce que l'euro ça va très vite de la remplir. Donc c'est-à-dire que soit il va falloir que votre PC de l'espace soit à vos côtés, soit il va falloir une armée de cartes SD, et moi ça va coûter une blinde. Donc voilà. Ensuite, ce qui est bien, c'est que les batteries sont compatibles avec les anciens Canon. Donc ça aussi c'est bien si vous avez d'autres batteries, donc ça je sais pas aussi là, exactement quel type d'ampère il faut mettre dedans. Ils ne sont pas trop précisés. Après ils ont précisé que la 8K ça ne durera que 10 minutes. Alors je sais que les cartes mémoire qu'il y a ne permettront pas plus, mais je pense qu'aussi c'est à cause que l'appareil, le capteur doit chauffer beaucoup, parce que les capteurs justement, déjà quand on filme en 4K, les premiers capteurs, même les appareils photo qui filment en 4K assez longtemps, vous voyez qu'ils commencent à chauffer. Alors la 8K c'est encore pire. Et le problème, c'est quand même les grosses caméras, en général, ils ont des ventilateurs dedans pour rafraîchir le capteur. Là, il n'y en a pas vu que c'est un boîtier compact. Donc ça, je pense que dans l'avenir, ça a déjà posé problème. Vu qu'on doit rester un boîtier compact, ça va être compliqué. Et il va falloir qu'ils trouvent des systèmes pour refroidir l'appareil, justement les capteurs, sans l'alourdir ou sans justement le faire plus gros. Donc ça va être compliqué ça. Ça va être à mon avis la barrière qui va bloquer la technologie pour les 8K pour le moment. Ensuite, Canon, avec le prix qu'ils l'ont mis, je trouve qu'ils explosent le marché, parce que là, avec ça, étant donné que pour moi il fait la même chose d'après ce qu'ils disent, parce qu'il faudra encore voir la qualité des RAW et des images, mais il fait exactement la même chose qu'une caméra qui vaut 13 000 € neuf, donc là il n'y a plus d'intérêt à acheter ça. Ils vont situer à mon avis leur caméra Canon, la C100, parce que déjà à mon avis c'est pas une caméra qui était super populaire, et en plus si on voit qu'il y a ça maintenant qui coûte 2 fois le prix divisé par 2, on va pas s'amuser à prendre plus cher. Donc là, ils viennent de tuer le marché, donc l'avantage justement c'est que maintenant les autres constructeurs vont devoir se bouger pour pouvoir justement faire des produits similaires, mais je pense que ça ne sera pas avant un an, même si Sony vont annoncer la 7S3, mais j'y crois pas du tout, parce que déjà quand on prend le S2 par rapport à quand il est sorti là, le R2 ou le R3, il y a il est pour la vidéo, mais il n'y a quasi pas de pixels. Les pixels, il y a 20 mégapixels, et certes, on dit que moins il y a de pixels, plus on peut faire entrer la lumière, sauf que la lumière, ça se rajoute. Sur une scène, mais des pixels, ça se rajoute pas, donc ça ne sert pas à grand chose non plus. Alors que là, l'avantage du Canon, bon, il a 45 mégapixels, mais l'avantage c'est qu'au moins il est vraiment fait pour la vidéo, c'est pas un appareil photo. Je veux dire, si vous achetez ça pour la photo, ça sert à rien, parce qu'il a 45 mégapixels pour le prix là. Autant acheter, si vous ne faites que presque de la photo, on va dire un peu de vidéo, acheter le Sony AR4 quoi. Il vaut largement un grand coup. Alors attendez. Donc voilà, de toute façon là la 8K, on va dire, c'est vraiment un accessoire en fait. C'est histoire de dire que c'est les premiers à faire ça, mais on va dire que c'est un gadget. Parce que si on veut filmer 10 minutes avec, le court-métrage ça va être galère, et il reste, en plus il faut le PC derrière, donc ça peut être galère. Et puis en plus la 8K, déjà que quand on parle, des fois des gens ne savent même pas ce que c'est la 4K, alors la 8, c'est vrai que la 8K ça va pas avant un long moment. Déjà que la 4K, il n'y a pas beaucoup de chaînes qui y sont, on n'est pas prêt de l'avoir. Donc même au cinéma, il n'y a rien en 8K, donc c'est pour ça que la 8K, c'est sûr que quand on passe à 4K, ce sera mieux, mais bon, est-ce que ça vaut le coup honnêtement de faire ça? Je suis pas sûr, parce que vu tous les contraintes qu'il y a derrière, est-ce que ça vaut le coup autant faire une 4K bien propre qu'on fait pas nappe que faire ça. Donc ça va voir. Aussi l'autre truc à prendre en compte, c'est qu'à partir de 60 fps, il continue d'utiliser la 8K, le Canon, la prise microphone ne fonctionne plus. Alors je pense que c'est à cause justement de la limite de l'enregistreur à l'intérieur, à mon avis, c'est parce qu'il doit passer par il doit avoir le même problème que leur prise HDMI, parce que leur prise HDMI, on ne peut pas non plus enregistrer plus que 60 fps sur un enregistreur externe, donc il doit avoir le même problème, je pense. Mais après, c'est pas grave en soi, parce que non seulement déjà quand on filme en 60 ou 100 fps, le son on va pas le prendre, parce que c'est pour faire un ralenti derrière, le son ne sera pas ralenti qu'on va le prendre si on prend le son en même temps. Donc les sons en général quand on fait du ralenti, c'est des sons artificiels.
Donc c'est des clips musicaux, donc c'est pas grave, ça c'est pas de souci, même pour la 8K. Si là un film en 8K, c'est derrière il va vraiment faire un truc de bonne qualité, donc en général le son ne prend pas sur l'appareil parce que l'appareil sort du MP3 souvent. Je pense pas qu'il va sortir du WAV, donc on peut rien faire avec, donc ça vaut pas le coup, ça sert à rien. Donc c'est pour ça qu'en général le son on prend vraiment sur quelque chose de ster si on veut vraiment de la bonne qualité. Donc ensuite pour moi, donc voilà, qui s'intéresse, pour moi justement il va s'intéresser plus à des. Pour moi je pense que je suis un peu le public visé parce que c'est-à-dire que c'est les gens qui n'ont pas forcément de budget pour mettre des 30 000 euros dans des caméras, mais qui veulent quand même avoir une bonne qualité, et le reste ils ont tout sauf ça. Donc ça je pense que ça va vraiment réduire l'écart avec le cinéma. Bah, j'espère justement pour moi c'est la qualité de leur RAW qu'il faudra voir. Si on peut vraiment bien retoucher, tout retoucher, si l'ISO et la bande de blanc peuvent bien tout faire, et aussi la qualité des images et des couleurs. Parce qu'en fait, ce qui peut changer, vous voyez, entre une caméra à 50 000 euros par exemple et une caméra à 10 000 euros, c'est pas forcément. Bon, ok, il y a les pixels effectifs, tout ça, mais c'est aussi la palette des couleurs qui est beaucoup plus élevée. Parce que quand on voit des comparatifs entre par exemple un téléphone et une caméra qui vaut 50 000 euros, et bien en général, on voit que la caméra elle a des couleurs beaucoup plus belles. Et là, c'est la palette des couleurs qui est plus élevée, c'est ça qui fait la différence. Et qui a moins de grains quand on justement on modifie, parce qu'on peut avoir vraiment de toutes les couleurs qu'on veut. Donc c'est ça, la grosse différence, c'est un peu ça. Donc c'est quelque chose qu'on peut pallier si par exemple on rajoute des effets spéciaux en 3D, donc ça peut combler l'écart. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une caméra qui ils vont vraiment tout casser le marché, et je pense qu'il va être tranquille pendant facilement un an, parce que je pense pas qu'il y ait un mec qui va sortir en la fin de l'année quelque chose qui fasse mieux. Surtout là elle sort le 30 juillet, mais voilà. Donc après ce qu'il faut prendre en compte justement, c'est tous les à côté pour la faire fonctionner, quoi. C'est ça qui va, donc c'est votre PC. Mais bon, je pense qu'il faut à peu près compter, pour ceux qui n'ont pas de PC, il faut compter je pense 10 000 euros en tout pour faire fonctionner. Mais si après ça vaut le gagne-pain, ouais, elle vaut le coup. Elle vaut le coup. Elle filmera aussi, j'ai vu, le format DCI sera utilisé. Alors le format DCI en fait c'est un format du cinéma, mais c'est un format qui n'est pas utilisé dans le cinéma parce que en fait c'est un peu en fonction de la taille des écrans. En fait, c'est toujours 2160, mais la 4K en fait ça varie entre 3840 par 2160, et je crois qu'il y a un peu plus que 4000, des fois il y a du 4060 ou quelque chose comme ça. Donc mais ça en fait ça dépend du cinéma, mais en général tout le monde filme le format le plus utilisé c'est le 3990 ou 15. Quelque chose comme ça, parce que c'est le format que les Américains utilisent, en fait c'est leur norme, mais c'est pas des grosses variantes qui vont changer, parce qu'en fait en fonction du cinéma ou de la télé, il y a des normes différentes. Donc c'est pour ça que ça c'est un format qu'ils ont mis en plus, mais qui je pense pas que le DCI va être utilisé en fait là. Donc, pas beaucoup vont l'utiliser. Après pourquoi pas, mais de toute façon c'est pas un format qu'on est habitué à s'en servir, mais voilà. Donc en tout cas là aussi il va falloir aussi attendre les mises à jour des logiciels pour l'ouvrir, parce que je suis en général genre Adobe Premiere Pro, After Effects ou même Final Cut Pro et tout tralala, parce que en général quand il y a un appareil qui sort, les RAW sont pas des fois le jour même actifs, donc ça il va falloir peut-être attendre un petit peu, espérons qu'ils se dépêchent. Voilà, donc je suis impatient de voir un peu les premiers essais des gens, parce qu'il faut voir qu'entre eux ce qu'ils disent et la réalité, si on peut vraiment tout faire ça, là le marché de la caméra pro est mort, parce que je vois pas comment on peut justifier d'acheter une caméra à 13 000 euros quand on a un appareil qui fait ça, surtout que les caméras RED sont similaires à un appareil photo en plus en termes de fonctionnalité. Là, après, la petite différence qu'il y a entre une caméra ou peut-être un appareil photo, c'est qu'ils ont plus de modes d'enregistrement d'images. Par exemple, il y a la 2K, la 3K, la 4K, la 5K. Qu'un appareil en général c'est Full HD et 4K, 8K, donc voilà, c'est tout. Mais bon, ça après, c'est des petits détails qui je pense, qui ne joueront pas la différence. Surtout qu'un appareil photo coûte moins cher à stabiliser. Les objectifs coûteront moins cher que sur une caméra. Bon, là, c'est les montures spéciales pour leur hybride. Mais voilà, ça coûtera moins cher pour une différence assez minime, quoi. Ouais, par contre, ce qu'ils n'ont pas précisé, c'est leur log, est-ce qu'il y aura le Canon log et en quel format il va filmer. Donc ça va savoir si ça va être du 4.2.2 ou du 4.2.0. Donc l'espérance c'est du 4.2.2, donc il faut aussi avoir leur format de log, ça s'ils l'ont pas dit. Donc je pense que c'est vraiment un appareil qui va révolutionner le marché justement. Et puis justement Canon en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait vu qu'en 4K ils se sont fait manger. Avant ça, il n'y a rien du tout, donc là ils se sont dit justement on va démolir le marché, parce que là ils démolissent tout le monde. Et d'un côté, moi, ce qui est bien, c'est que Canon c'est une marque, je pense, qui restera tout le temps, c'est pas comme Nikon. Parce que Nikon, on est d'accord, maintenant il y en a de moins en moins qui en parlent. Le Z6 ça a fait un peu parler de lui, mais Nikon, vu qu'ils sont largués partout, Pentax encore pire. Donc voilà, c'est pour ça que
au moins Canon a la fierté et ils veulent continuer. C'est vrai que là, ça va être un beau duel entre Sony et Canon, je pense. On va voir si Panasonic continue. Mais Panasonic, même si on a des appareils à 4000 €, en général, les gens achètent que le GH5, mais ils n'achètent pas les plus haut de gamme. Je trouve ça un peu dommage, parce que le GH5 est populaire, mais c'est pas non plus, justement, il est populaire, mais c'est pas non plus ce que je reproche, c'est qu'il est pas bon en photo. Alors que là, on a quand même un super appareil photo, bon, 45 mégapixels, c'est déjà très bien. Toi, tu fais tout. Là, le EOS R5 et aussi le EOS R6 aussi qui va sortir, qui vous coûtera moins cher, donc il sera un peu moins bien. Mais c'est sûr qu'entre les deux, il vaut mieux limite économiser et prendre le R5 que le R6, parce que le R6 il a quand même des fonctionnalités en moins. Et j'ai peur que le R6, pour le prix qu'il vaut, quand même, il soit assez vite dépassé. Parce que ça sert à rien de mettre 2000 € dans un appareil si par exemple l'année prochaine il ne vaut plus rien. Alors que le Canon l'année prochaine il sera toujours aussi bon. Mais aussi l'autre chose, si vous voulez filmer en 8K, ce que je vous conseille c'est d'attendre, ne pas acheter celui-là. Et soit vous dirigez par exemple dans une vraie grosse caméra qui fait la 8K, ou soit attendre un peu que la 8K justement se démocratise un peu et que les RAM en DDR5 sortent. Parce que quand ça va sortir, je sais qu'on pourra mettre des 64 Go de RAM par barrette et que les barrettes pourront aller jusqu'à 8000 en fréquence. Alors que là on a bloqué à 3000 MHz, là ça pourra jusqu'à 8000. Là ça sera déjà beaucoup plus accessible à tout le monde et moins contraignant, parce qu'on va dire déjà que le 4K c'est un luxe là, aujourd'hui de nos jours. La 8K c'est encore pire. La 8K c'est, on va dire, la 4K c'est de l'or et la 8K c'est du platine actuel. La 8K déjà YouTube pour demander une autorisation. Et des écrans 8K, il y en a, mais à quel prix? Donc voilà, c'est que ça c'est leur argument de vente, à mon avis, pour dire on fait ça, mais on sait que ça va être qu'utilisé en 4K RAW et voilà, ça va être ça le plus. En fait, c'est une caméra qui filme en 4K RAW jusqu'à 100 FPS pour abordable. Voilà, en fait, pour résumer, c'est ça, mais qui vaut le coup. Qui vaut le coup parce qu'au prix là, il n'y a rien d'autre. Et justement, il tourne et enregistrement en interne qui fait qu'on peut justement rien mettre dessus, puis le mettre sur un Ronin et s'amuser avec. Pas besoin d'acheter un Ronin M2 qui coûte 7000 € ou une Steadicam qui n'est pas forcément évidente à faire fonctionner. Donc voilà, c'était Edge Around de la chaîne AGUI. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.